Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je me demande si je vais vous raconter ça. Il y a eu 3 miracles qui se sont produits par mes mains. Des vrais miracles qui vous feront croire en l'existence de Dieu si vous n'y croyez pas. Et je voulais vous conter un de ces 3 miracles. Si ce genre d'histoire vous plaît, eh bien, je vous raconterai les autres. Merci de me le mettre en commentaire. Si jamais il venait l'idée saugrenue à certaines personnes de venir me chatouiller en disant que ce que je raconte c'est n'importe quoi, sachez que toutes les personnes qui ont bénéficié de ce miracle sont encore en vie, elles peuvent témoigner, j'ai leur numéro de téléphone, donc pas de souci de ce côté-là. Antonio était là aussi, il l'a vécu, donc il y a plein de témoins, ne vous inquiétez pas par rapport à ce sujet. Alors, euh, c'est une super belle histoire, vraiment qui va vous faire croire en Dieu. Je précise que les guérisseurs ne sont qu'un canal, hein. Le guérisseur n'a aucune légitimité en soi, si ce n'est que de canaliser grâce à sa foi les énergies divines ainsi que les énergies yin et yang, le yang étant les énergies euh, cosmiques qui passent par le chakra coronal et les énergies yin, les énergies telluriques qui passent par terre-mère et qui remontent vers nous le long de la Kundalini, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc ce sont ces énergies-là qu'on prend et qu'on redistribue sur la personne. Donc le guérisseur n'a pas de grande légitimité, si ce n'est qu'il y a des bons et des moins bons guérisseurs, parce qu'on a tous du magnétisme, tout comme il y a des bons et moins bons chanteurs. Voilà, il y en a qui ont du talent, d'autres moins. Bon, moi, comme mon don m'a été donné par un chaman de renommée mondiale, dans la tradition chamanique, je sais que je suis une très bonne guérisseuse, et c'est pour ça que d'ailleurs je forme des personnes en stage. Donc, parenthèse fermée. À l'époque où ce miracle s'est produit, j'avais 6 mois d'attente dans mon planning, c'est-à-dire que j'étais tellement connue avec le bouche à oreille que j'avais des gens qui venaient du monde entier avec les maladies toutes les plus compliquées les unes que les autres. Et ce que j'avais fait, comme j'avais énormément de demandes, c'est que quand un guérisseur ne peut pas faire plus que 2 ou 3 soins par jour parce que ça nous épuise, ça épuise, donc on ne peut pas remplir un carnet comme ça de personnes. Donc j'avais 6 mois d'attente où je suivais euh, ma patientèle de personnes habituelles, par exemple celles qui avaient les petits papiers mamie, qui avaient la polyarthrite, les personnes qui avaient le cancer, les personnes qui avaient les maladies chroniques, voilà, fibromyalgie, maladies auto-immunes, tout ça. Donc je les suivais tous les mois, donc sur 6 mois, je les plaçais sur 6 mois, et il me restait donc après un calendrier gruyère où les personnes que je connaissais, qui me connaissaient déjà par bouche à oreille, quand ils appelaient, je les casais dans les trous, et passé ces 6 mois, et ben, si quelqu'un m'appelait, je disais ben non, je peux pas, parce que je suis bouclée à 6 mois. Que vous compreniez le cadre de cette histoire. Et donc, je n'avais jamais d'annulation, parce que quand les gens attendent 6 mois pour soigner quelque chose, quelle que soit la maladie qu'ils ont, vous vous doutez bien que vous n'avez pas besoin d'appeler la veille pour dire vous vous souvenez que vous venez, ils le savent, ils y pensent. Donc je n'avais jamais d'annulation. Les seules annulations que j'avais, c'était justement les personnes que je place à l'avance qui ont le cancer et qui des fois appellent en disant bah voilà, la semaine prochaine, mardi à 14h on a rendez-vous, sauf que j'ai une chimio, je ne peux pas venir. Donc les seules annulations c'était ça. Et qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien, comme j'avais plein d'autres demandes en liste d'attente, j'avais dit à l'univers, je ne vais pas gérer les listes d'attente, c'est les anges gardiens ou les guides ou l'univers qui vont gérer les listes d'attente. Voilà le protocole que je vais fixer, c'est si j'ai une annulation, premier SMS, premier mail que je reçois, je ne veux même pas savoir qui, que, quoi, comment, je prends la personne. Donc, voilà le point de départ de mon histoire de miracle et de magie, littéralement. Mardi prochain, 14h, une personne que je suis habituellement pour le cancer a une chimio, elle annule, donc je dis au guide, ok, je prends le premier qui vient. Et là, tout de suite, tic tic, SMS d'une personne qui me dit bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous pour mon mari. Rien d'autre, pas d'autres remarques.
Et là, je lui dis, eh bien dites donc, madame, vous pouvez dire merci à votre ange gardien, parce que vous n'êtes pas parmi les personnes que je connais, vous êtes quelqu'un de nouveau, je n'aurais pas dû vous prendre, et quand bien même, j'ai un agenda bouclé à 6 mois, donc vous avez vraiment de la chance, je n'ai qu'une opportunité à vous offrir, c'est mardi prochain à 14 heures. Est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez pas? Elle dit, je prends. Bon. Se passe la semaine et c'était le week-end à l'époque où Antonio habitait toujours à Lyon. Nous étions donc à 500 km l'un de l'autre, moi Paris, lui Lyon, et j'allais le voir le week-end à Lyon. Et ce week-end-là, eh bien, il était en train de déménager, donc je l'aide à faire son déménagement. Et dans le nouveau lieu où il habite, il y a à côté de là où il habite un grand champ, et dans ce champ, il y a un âne tout mignon. Un joli âne. Et alors nous, on est fous des animaux, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Et donc avec Antonio, on va caresser cet âne. Il venait vers nous, il était trop mignon. Et pendant qu'on caresse l'âne, je regarde l'âne et je lui dis, oh, il a une tête à s'appeler Joseph. Viens, on l'appelle l'âne Joseph. Alors avec Antonio, on rigole avec l'âne Joseph, on le caresse, tout ça, voilà. Et puis à un moment, je regarde Antonio, qui est d'origine portugaise, et je lui dis, on dit Joseph en portugais? Il dit non, on dit José. Alors tous les deux, on regarde l'âne comme ça. Non, non, il n'a pas une tête de José, on va l'appeler Joseph. Bon, voilà, donc parenthèse fermée, c'était la nouveauté, on va dire, de la semaine, l'âne Joseph. Parenthèse fermée. Le mardi arrive, 14 heures, mes nouveaux clients, patients, appelez comme vous voulez, arrivent. Donc j'ai une dame qui vient avec son mari, canne blanche, lunettes cul de bouteille, vraiment très très épaisse. Et là, waouh, ça pourrait être chaud patate quand même, hein, mentalement, quand, d'accord, vous êtes capable de travailler sur les personnes parce que vous captez de l'énergie, mais là quand même, rien qu'à voir la situation, ça peut foutre la trouille. Donc, je demande à cette dame quelle est la problématique. Et là, voilà la problématique du mari. Elle me dit, ça fait 10 ans qu'il a perdu la vue, qu'il a été voir tous les spécialistes de France et de Navarre et que rien n'y fait. Et donc voici sa problématique. Il a des œdèmes dans les yeux qui lui compriment le nerf optique, ce qui fait qu'il a des migraines horribles en permanence et il ne voit pas. Et régulièrement, il va chez des spécialistes pour se faire brûler les œdèmes. Et il continue d'avoir des migraines horribles à cause de la brûlure. Et il ne voit pas à cause de la brûlure. Donc en fait, il a passé 10 ans de sa vie à osciller entre la peste et le choléra avec des migraines horribles. Donc là, n'oubliez pas que moi, c'est des nouvelles personnes. Je ne suis que guérisseuse. Faut faire attention parce que le doute est l'opposé de la foi, hein. Et donc, si vous vous mettez à douter en tant que guérisseur en disant oh, est-ce que je suis capable de faire un truc pareil, de travailler sur un truc pareil, je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Hein. Donc, il faut rester dans la foi. Ok? N'oubliez pas que Jésus a dit lève-toi et marche et pas lève-toi et peut-être que tu vas marcher. Donc, on doit rester dans la foi. Et pour bien rester dans la foi, sachant que c'est l'univers qui m'a envoyé ces personnes, je dis à la personne, bah ok, pas de problème, on va travailler sur votre mari. Et je lui dis, par contre, hein, dites donc, je vous le redis, hein, vous avez vraiment une chance incroyable que les anges vous aient envoyé chez moi. En réalité, c'était une façon de renforcer ma foi à moi. C'était une façon de parler aux anges et de dire, me laissez pas tomber hein, là-haut, hein, vous m'avez envoyé cette personne, donc maintenant, vous faites ce qu'il faut, quoi. C'était une façon plutôt pour moi de me rassurer. Donc je dis, vous pouvez remercier vos anges gardiens, hein, parce que normalement, vous et votre mari, vous n'auriez jamais dû venir. Donc sachez que c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Et là, la dame, elle me dit, ah mais oui, mais il faut que je vous raconte pourquoi je peux remercier mes anges gardiens. Elle me dit, voilà, moi, j'ai une carte de bibliothèque, donc je ne vais jamais dans une librairie. Et elle me dit, il y a 15 jours... je ne sais pas pourquoi, je pousse la porte d'une librairie. Bon, me dit-elle, admettons que je rentre dans une librairie, mon instinct premier serait de m'arrêter sur les piles des meilleures ventes à l'entrée. Et c'est tout.
Et là, elle me dit, bah, je comprends pas pourquoi, je file jusqu'au bout du rayon de la librairie dans le rayon ésotérique. Et au moment où elle arrive dans le rayon ésotérique, un livre saute d'une étagère, il s'ouvre, et c'est, ah, je l'ai pas ici, c'est mon livre L'énergie de l'invisible, qui s'ouvre, donc un de mes livres, et ben, du coup, elle regarde les pages qui sont ouvertes devant elle, et je parle des vampires énergétiques. Et là, ça lui parle parce qu'il se trouve que sa cousine est un vampire énergétique, ça l'intéresse, donc elle achète le livre. Elle achète le livre, et quand elle le feuillette chez elle, elle se dit « Ah, c'est peut-être cette dame qui pourrait aider mon mari, et vous connaissez la fin de l'histoire, à savoir, elle me met le SMS, et moi je lui dis « Oui, vous avez de la chance, venez mardi prochain à 14h ». Donc, là, elle me raconte l'histoire de le livre qui saute, le mien qui s'ouvre, elle le prend par hasard, tout ça, par hasard, j'aime bien. Waouh! Là, ça m'a renforcé dans ma foi. Vous voyez, rien qu'à vous en reparler, j'ai de nouveau des frissons. Ça m'a renforcé dans ma foi pour me dire, bah Sandrine, c'était écrit, quoi, quelque part, on y va, quoi. Et donc là, je regarde ce couple d'un air complètement abasourdi en disant « Mais c'est dingue votre histoire. Ben dites donc, vous êtes vraiment guidé par là-haut. Hein. » Et là, la dame dit, elle pousse son mari d'un air complice, elle lui dit « On a de la chance, hein Joseph ?» Et là, d'un seul coup, souvenez-vous que le seul prénom nouveau de la semaine était Joseph. Je regarde le mari et je lui dis « Quoi? Vous vous appelez Joseph ?» Et là, écoutez bien la fin de l'histoire. Le couple me dit « Non, il s'appelle pas Joseph. En vrai, on est tous les deux portugais, il s'appelle José. Mais on préfère Joseph. » Là, je vous jure, quand j'ai entendu ça, ça me refait les mêmes frissons. Je pense que j'étais, sans rigoler, comme Jésus quand il a dit « Lève-toi et marche ». C'est-à-dire que je pense que il a dû recevoir des signes de là-haut qui lui ont dit « T'as rien à faire ». En fait, j'ai jamais eu autant de foi de ma vie, je n'ai jamais eu autant d'anticipation joyeuse de travailler sur quelqu'un, parce que j'étais là du genre « Allez Joseph, on y va !» Parce que je voulais voir ce que c'était d'être traversé par le divin pour être le témoin d'un miracle. Littéralement, tout était écrit, je savais que j'allais être le témoin d'un miracle. Et donc, souvenez-vous, le doute est l'opposé de la foi. Mais là, j'avais une foi puissance 1000. Je ne savais pas ce que j'avais à faire et c'était le dernier de mon sujet. Je savais que ça allait passer par mes mains. Et donc, je me souviendrai toujours. J'avais dit, allez Joseph, on s'allonge vraiment. J'étais hyper cool. Et donc, l'idée qui m'est venue était la suivante. Donc, Joseph était allongé. Imaginez que ça, c'était son premier œil. Avec ma main guérisseuse, j'ai fait un bec comme ça. Et même pour ceux qui ne voient pas les énergies, je vous assure qu'il y avait un faisceau de lumière qui allait sur son œil. Et alors, l'univers a beaucoup d'humour, faut le savoir. Hein. Je me suis amusée, j'ai déplacé ma main, le faisceau de lumière, et il faisait un coude comme ça. Je déplaçais par là, ça faisait un coude sur l'œil. Donc, c'est très simple, hein. Je suis restée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de faisceau, et de toute façon, à un moment, je savais que c'était fini, parce que c'est un peu comme deux aimants qui tiennent par l'électricité, quand on coupe l'électricité, ils se décollent, et ben là c'était pareil. J'étais comme collée au-dessus de l'œil, et à un moment, ok, voilà, c'était fini. Donc même chose sur le deuxième œil, voilà, jusqu'à ce soit fini, et là, Joseph se lève, et il dit, oh, j'ai plus mal à la tête. Il dit, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, j'ai plus mal à la tête. Donc là, c'est déjà waouh, quoi, c'est déjà un truc de fou. Et le lendemain, j'ai eu un SMS. Et si vous écoutez cette vidéo, je vous invite à mettre le commentaire. Hein. C'est Joseph et Maria. C'est fou, hein. Là aussi, on est dans du divin, hein, comme par hasard. Hein. Joseph et Maria. Si vous écoutez cette vidéo, je vous invite à le mettre en commentaire et à raconter votre version de l'histoire. Le lendemain, j'ai eu un SMS de Maria qui disait « Soyez bénis, vous lui avez rendu la vue ».
Et Maria, à date anniversaire, tous les mois, le même mardi à 14 heures, j'avais Soyez bénis, vous lui avez rendu la vue. Voilà. J'en ai des frissons partout. Merci Joseph et Maria de m'avoir fait ce beau cadeau. Merci l'univers d'avoir permis de vivre ce moment merveilleux. Et quelle est la conclusion? Rien n'est impossible quand on a la foi. Elle déplace les montagnes. Et laissez-vous guider par les hasards de la vie. Parce que quand on est ouvert à ça, ce qui ferme, c'est le mental. Le mental qui veut tout faire lui-même comme il a décidé. Si on ouvre ce canal en disant ok, je vais avoir une aide, je ne sais pas quoi, je laisse faire. Il y a des hasards qui vous diront que vous êtes sur la bonne voie et après il n'y a plus qu'à continuer à marcher sur le tapis rouge. Voilà. Si vous avez envie d'entendre les 2 autres miracles qui ont eu lieu, eh bien mettez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les raconter. Merci d'avoir suivi cette histoire. Je nous aime. Joseph et Maria, je pense à vous. Je vous aime aussi. Ciao, ciao.